When you're thinking about physical safety and outdoor play and keeping it inclusive, you have to remember too that risk looks different for every individual child. Being outdoors may be the risky play. That may be it, and we will support that however we can. Setting those expectations for the boundaries, it's much easier to have that trust within them and where they're going to explore, and also with their families as well when they're asking questions about safety or a child wandering off. There's certain boundaries that everybody abides by, and it's for our safety. It's what we're hoping to encourage with young children. We want this to be a lifelong value. A safe boundary doesn't always have to be a chain link fence. What we've seen here at the center, which I think is great, is brightly colored ribbon tied to branches around the trees. It's kind of having that open mindset, really pushing those boundaries and exploring with the children that you're working with to see what works and what doesn't for your group. Bonjour, je m'appelle Maxime Kearns-Desgagnés et je suis éducatrice de la petite enfance inscrite pour le centre d'apprentissage plein air Les Explorateurs de la forêt, qui accueille le projet Sprout Able du Centre canadien du jeu à l'extérieur. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de l'importance de soutenir tous les enfants dans le jeu à l'extérieur et de la manière de traiter certaines questions et préoccupations courantes. Il peut sembler qu'il y a des obstacles au jeu et à l'exploration à l'extérieur, particulièrement pour les enfants en situation de handicap. Par exemple, certains enfants peuvent avoir tendance à s'éloigner, même sans fuir, alors que d'autres peuvent se cacher et ne pas répondre lorsqu'on les appelle. Pour s'assurer que tous les enfants ont la possibilité d'explorer leur environnement extérieur de façon sécuritaire, il peut être nécessaire de développer des stratégies pour accompagner le groupe ou l'enfant individuellement. Il se peut que vous ne connaissiez pas tous les détails quant aux besoins particuliers d'un enfant avant son arrivée dans votre programme. Prendre le temps de connaître chaque enfant vous permettra d'élaborer des stratégies mieux adaptées pour vous assurer que chaque enfant participe pleinement et en toute sécurité au jeu à l'extérieur. Une communication ouverte avec les familles peut contribuer grandement à offrir des jeux à l'extérieur amusants et sécuritaires. Regardez ce scénario et pensez aux éléments à considérer et à la façon dont vous pourriez gérer la situation. Bonjour, avez-vous un moment pour discuter avant d'aller chercher Sarah dans la cour de récréation? Oui, bien sûr. L'éducateur a de l'information sensible à partager sur la journée de l'enfant concernant sa sécurité. Réfléchissez à la manière dont vous pourriez engager cette conversation et partager ce type d'informations. L'éducateur pourrait privilégier la sécurité avant tout. Voyons ce que ça donne. Aujourd'hui, nous avons vécu un incident avec Sarah. Ne vous inquiétez pas, tout le monde va bien, mais Sarah s'est enfuie du groupe ce matin pendant la promenade. C'est très dangereux. Heureusement, rien n'est arrivé et nous avons pu calmer Sarah et retrouver le groupe. Mais elle ne pourra plus participer aux promenades. Elle restera sur place et jouera dans la cour pour garantir sa sécurité. Voyons maintenant une solution alternative. L'éducateur pourrait discuter de ses préoccupations et des différentes options pour garantir la sécurité de l'enfant sans l'exclure des possibilités d'exploration extérieure avec ses camarades. Super! Je voulais vous parler d'un incident qui s'est produit plus tôt dans la journée. Ne vous inquiétez pas, tout le monde va bien, mais Sarah s'est enfuie du groupe ce matin pendant qu'on jouait à l'extérieur. Un autre adulte responsable a pu rester auprès du groupe et j'ai pu suivre Sarah et la ramener en toute sécurité. Avez-vous déjà observé ce type de comportement? Non, elle ne s'est jamais enfuie. Pourquoi est-elle partie? Oh, je vois. Une fois Sarah calmée, nous avons parlé de ce qui s'était passé et elle semblait dépassée et en colère. Parfois, les enfants s'enfuient pour s'éloigner d'une situation qui les rend dans cet état. Sarah ne doit pas s'enfuir, ce n'est pas prudent. Au fur et à mesure que Sarah apprend à gérer les grosses émotions, nous pouvons la soutenir en mettant en place des stratégies pour assurer sa sécurité. Nous travaillons avec tous les enfants pour qu'ils comprennent leurs émotions et leur corps, qu'ils trouvent ce qui les aide à se sentir en sécurité et calme, et les manières de gérer leur colère. Nous allons élaborer un plan et le partagerons avec vous et les éducatrices et éducateurs. Nous vous tiendrons informés de comment ça se passe et avisez-nous s'il y a quoi que ce soit d'autre que nous pouvons faire pour vous accompagner, Sarah et vous. Oh,
C'est une bonne idée, merci. Face à des situations comme celle-ci, il est important de partager les détails de la situation avec le parent tout en étant à l'écoute de ses préoccupations, donner aux parents le temps et l'espace nécessaires pour partager s'ils ont déjà été confrontés à ce type de comportement à la maison ou ailleurs, proposer des solutions et des manières d'atténuer les préoccupations, demander l'avis des parents quant aux mesures qui pourraient aider leur enfant, assurer à la famille que le personnel sera informé de tout plan de sécurité jugé nécessaire, laisser la communication ouverte, mentionner que vous continuerez de les informer sur les différentes stratégies essayées et comment ça se déroule. Selon la situation, vous pouvez aussi envisager de vous questionner sur les raisons pour lesquelles l'enfant agit ainsi et ce qui déclenche le comportement. Aménager des espaces calmes et de retrait dans l'environnement extérieur pour encourager l'autorégulation des enfants. Évaluer les ressources et stratégies à votre disposition pour favoriser la sécurité et le soutien externe dont vous pourriez avoir besoin. Développer différentes stratégies, le processus peut prendre plusieurs essais-erreurs pour déterminer celles qui fonctionnent pour vous et pour l'enfant. Voici quelques stratégies possibles. Pratiquer avec l'enfant une course sécuritaire vers un point. Utilisez un système de bracelet pour savoir quel adulte est directement responsable de rester à proximité de l'enfant en tout temps. Renforcer le nombre de ressources ou rester dans une zone clôturée lorsqu'il n'est pas possible d'ajouter du personnel. Développez votre relation avec cette famille et trouvez le meilleur moyen de communiquer avec elle. Et assurez-vous de connaître la procédure de plan de sécurité de votre programme et où l'on peut y accéder. Consultez les ressources mises en ligne sur le site web du projet Sprout-Able. Vous y trouverez de l'information sur l'importance d'amener tous les enfants dehors, des moyens pour soutenir les enfants en situation de handicap et des ressources à partager avec les familles.